Grimper, que ce soit à vélo ou à pied, c'est quelque chose de dur qui nous demande d'aller puiser dans nos réserves. Pour le commun des mortels, comme vous ou moi, ça relève d'un exercice qu'on aime bien s'infliger de temps à autre pour bien transpirer et surtout justifier la bière qu'on va boire juste après. Mais pour certains, la montagne, la grimpette, c'est un véritable métier. Et c'est notamment le cas de notre invité du jour, Monsieur Nicolas Prodhomme, grimpeur pour l'équipe Décathlon AG2R La Mondiale. Salut Nicolas, merci d'avoir accepté cette interview. Comment vas-tu en cette fin de saison 2024? Bonjour Samuel, ça va très bien. Ouais, c'est la fin de saison, mais la 2025 a déjà repris sur le plan préparation sportive et ça va très bien. Donc comment se passe, ou du coup plutôt comment se sont passées les vacances? Les vacances se sont très bien passées. On est parti, enfin j'avais un mariage avant, mais après on est parti au Portugal, du coup à l'Algarve que j'avais déjà un petit peu découvert en 2021 lors du Tour de l'Algarve. Et après, on a terminé à Lisbonne. J'ai pas fait la Volta, du coup, comme ça m'a permis de découvrir la capitale et c'était super sympa. Et après, au retour, j'ai fait une petite opération pour retirer une broche que j'avais à la clavicule suite à une fracture à la Marseillaise 2023. Donc, ça m'a laissé quelques jours pour digérer l'opération et tout ça. Et puis là, la reprise se passe bien, il n'y a pas de gêne. Du coup, tout roule. Ok, très bien. Donc pour expliquer à tout le monde, si tu es là aujourd'hui, c'est pour qu'on échange à propos de ta saison 2024. Déjà, comment est-ce que tu l'as vécu de manière générale? Ouais, vraiment, vraiment très bien. De manière générale, c'est vrai il y a eu un petit virage de près avec l'équipe et franchement, c'était très plaisant de prendre le départ de chaque course avec une ambiance et une détermination comme ça. Après, ouais, c'est sûr qu'il faut dire que ta saison 2024, elle a commencé très très fort dès le départ. Donc pourquoi je dis ça? Car bon, j'ai bien étudié ta fiche PCS sur tes courses de reprise en Espagne, donc à savoir le Tour de Murcia et la Classica Jaén ou Jaén, je sais pas trop comment on prononce. Jaén, 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 tu ouais. Jaén, parfait, je le saurai. Tu réalises deux échappées qui vont t'amener à jouer les premiers rôles. Comment tu justifies justement ce début de saison de Tony Truant l'an dernier? C'est le résultat d'une très bonne prépa, tout ça? Ouais, c'est vrai qu'après en 2023, j'étais sur un bon niveau sportif, j'avais bien progressé et pris beaucoup d'échappées à la Volta et c'est vrai qu'après, suite à ça, l'équipe m'a vraiment fait confiance. J'ai découvert les stages en altitude. J'en ai fait un de mi-janvier à début février, juste avant Murcia et Jaén. Et du coup, c'est vrai que ça m'a mis vraiment un petit coup de boost ce stage. Et ouais, dès la course de reprise, de suivre le groupe leader avec Seb Kuss, Ben O'Connor bien sûr et d'autres, c'était super. Et ouais, du coup, Ben qui va gagner au bout, c'était une dynamique de fou. Et puis, ouais, la deuxième course, c'est vrai qu'au final, j'ai pris l'échappée et c'était super sympa et j'ai duré dans le temps. Du coup, ça fait plaisir. Ouais, c'était une belle course. Je crois qu'il y avait Bastien Tronchon, non, aussi avec toi dans le final. Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'avais vraiment pris du coup, Rennes, c'est une course où il y a un petit peu de dénivelé et surtout des chemins. Et donc, Ouais. j'ai préféré anticiper le placement avec l'équipe. Enfin, pour moi, personnellement, avec l'équipe, on s'était dit que ce serait peut-être bien que je prenne l'échappée pour anticiper tous les placements et les pièges. Comme ça, on choisit ses trajectoires dans les chemins et ça limite le risque de crevaison. Et ouais, du coup, moi, j'étais deuxième jusqu'à 3 bornes de l'arrivée, et puis Bastien Oui. était dans le groupe leader, donc Bastien rentre sur moi où il y a 2 bornes de l'arrivée. Et il y avait du coup de Selkes et Traknik pour Jumbo, du coup, moi, j'étais roulé avec Selkes pour essayer de ramener pour jouer éventuellement la gagne au sprint avec Bastien, mais il avait beaucoup trop d'avance, et donc j'ai réussi à piéger Sepkus pour qu'il fasse un gros effort et que Traknik lance son sprint à 500 mètres. Et c'est bien, c'est que Bastien du coup vient chercher la deuxième place aux efforts qu'ils ont dû faire. Et là, ouais, c'est vrai que la dynamique était vraiment très bonne dès ma deuxième course de reprise et c'était plaisant. Justement, tu parles de bonne dynamique, donc on va parler donc de la course de l'UAE Tour, donc parce que suite à ces classiques espagnols, tu décolles pour les Émirats Arabes Unis où tu prends part donc du coup à l'UAE Tour, la première course World Tour de la saison. Sur cette épreuve, c'est donc comme tu le dis pour déjà en Espagne, mais c'est le collectif qui va une nouvelle fois briller puisqu'on a tous en tête le coup de maître de Valentin Paré-Peintre et Ben O'Connor à Jabel Jais. C'est le tout premier gros coup, donc toute équipe World Tour confondue de la saison. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu
quelque chose, un petit déclic qui vous a fait dire, ah ouais, là, en voyant cette performance-là, on va aller loin. Bah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, la dynamique, comme j'ai dit, elle s'est installée vraiment dans les toutes premières courses de reprise. Là, on était, on va dire, peut-être un mois après la reprise, si on compare par rapport à l'Australie. Et on voyait déjà que rien que pour les bordures, on avait vraiment un collectif très fort qui pesait, qui se plaçait bien. Et puis bah Ben qui était en confiance. Et c'est vrai qu'avec Ben, peut y avoir une petite barrière de la langue. Et mon niveau d'anglais est correct, mais pas parfait. Et donc, on sentait qu'il était bien. Et il y avait Bruno qui était un petit peu moins bien. Il avait des problèmes d'estomac. Et donc, il demande à Lauriette si Bruno allait bien. Et du coup, Bruno disait qu'il était pas très bien. Mais moi, du coup, je vais voir Ben. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit en anglais, maybe you ride. Enfin, peut-être tu roules. Et du coup, je lui dis, bah, peut-être ou peut-être pas. Et après, je commence à remonter. Et là, il m'a dit, ouais, vas-y, à fond. Et du coup, à 3 bornes, je mets un gros coup de gaz, on va dire. Et du coup, ça fait déjà un petit écrémage, mais pas tant que ça, parce que c'était une partie assez roulante. Et derrière, il a senti qu'il avait des bonnes jambes, que tout le monde n'était pas bien. Et du coup, il y a comment, Valentin qui va le voir. Et bah, quand VPEP l'attaque avec Ben dans sa roue, c'est vrai que ça fait des putains de belles images. Ouais. Et c'était sympa. Franchement, ouais, c'était une des. Enfin, moi, de souvenirs, c'est la première grosse attaque d'une équipe World Tour cette saison-là. Franchement, c'était beau à voir et je sais que sur Internet, ça a bien fait parler aussi. Ouais. C'est sûr. Du coup, tu viens d'en parler un petit peu, mais comment est-ce que tu définirais la spirale positive dans laquelle vous avez été tout au long de cette saison, en fait? Bah ouais, décrire, c'est pas si facile que ça, mais oui, c'est vraiment de prendre le départ de chaque course et de se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, d'avoir aussi confiance dans les DS, clairement. Enfin, les DS, ils sont aussi là. Bah, enfin, dans le briefing, on y croyait 2 fois plus dans le briefing parce qu'on Ouais, avait cette dynamique et on osait les choses parce que voilà, il y avait des résultats qui étaient déjà là. Alors donc on s'est dit, bah de toute façon, on a déjà fait des résultats, même si on va pas s'arrêter là, mais on pouvait se permettre de prendre plus de risques et vraiment, c'était vraiment plaisant de jouer en fait, parce que clairement, même quand il y avait les cadors, on peut parler de Pogacar et tout le monde, enfin, on sait que on a progressé, mais pas à ce point-là. Donc, mais on jouait plus parce qu'on savait qu'on avait, quoi qu'il arrive, pas quoi qu'il arrive, mais on avait déjà assuré des certains résultats. Et c'est ouais. vrai qu'une fois qu'on se sentait plus léger et on osait plus, c'était vraiment cool. Ok, ouais, donc je comprends, ouais, ouais, c'est vrai, une spirale positive, plus des résultats qui arrivent très tôt, ce qui fait qu'en fait, vous avez couru beaucoup plus libéré, beaucoup plus tôt dans la saison, sans avoir la pression du résultat à tout prix, en fait. Exactement. Ok, d'accord, très bien. Bon, on vient de parler de l'équipe, du coup, revenons un peu à ta saison. Donc, au mois de mars, tu es d'abord sur Tirreno Adriatico en tant qu'équipier de Ben O'Connor, de nouveau, puis au Tour de Catalogne, où l'équipe envoie une composition avec énormément de baroudeurs. Alors, il y a toi, Clément Berthet, Valentin Paré-Peintre, Dorian Godon, Alex Baudin. Dans quel rôle t'es-tu le mieux senti? En tant qu'équipier ou à l'inverse, en tant que gazier qui a son coup à jouer? Bah, c'est différent parce que, comment dire, Tirreno, c'était vraiment la course où, quand je m'écartais, j'étais vraiment encore sur une bonne dynamique et un bon niveau sportif. Et vraiment, le DS me voulait pas que j'aille trop loin. Il m'a dit, t'accompagnes Ben vraiment le plus loin possible. J'ai arrivé à l'accompagner quand il restait, on va dire, 20 coureurs, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Enfin, ça dépendait des jours. Et Ouais. j'aurais pu aller chercher ma place 7 au classement général et tout ça. Et c'était vraiment les consignes de me relever une fois que je l'avais accompagné vraiment le plus loin possible. Et c'est vrai que quand il y a une dynamique comme ça et d'aller plus loin, et que tu sais que ton leader, il peut aller chercher vraiment un gros résultat, moi, je prends du plaisir. Il y en a qui prennent pas le plaisir, mais moi, je prends du plaisir dans ce rôle d'équipier. Après, quand le leader a pas les résultats, c'est différent. Mais là, pour le coup, vraiment, Tirreno, j'ai pris du plaisir. Et après, c'est vrai que Catalogne, c'était une course où justement Tirreno, on m'a dit aussi de me relever un peu une fois que j'ai fait le boulot en pensant à Catalogne derrière parce que j'allais avoir plus de liberté. Et puis Catalogne, bah,
il y avait Pogačar, quoi. Donc, Ouais. toujours avec des tempos très, très élevés de chaque équipe, enfin, que ce soit à Tirreno, c'était Jumbo, là, c'est à Catalogne, c'était UAE. C'est des tempos très, très durs où il faut répéter des efforts très intenses, quasi à 100%, enfin 95% une fois sur peut-être 20 minutes, il faut le répéter entre 3 et 5 fois par étape de montagne. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu prendre un risque sur une étape où j'ai mis un peu mon général de côté en prenant une échappée, mais c'était aussi ma façon de courir et je me voyais pas trop attendre pour faire 20, je sais pas, peut-être 22, 25e général. Je prends pas énormément de plaisir dans ces zones-là. Et du coup, ouais, ça n'a pas marché, mais du coup, sur l'étape Rennes, ça m'a permis d'aller chercher un bon résultat. J'étais content. Il me semble que j'ai cherché une place de 12e sur l'étape Rennes. Donc là, ça a commencé à parler. Et puis l'équipe m'a fait encore plus confiance dans le rôle de grimpeur pour la suite. Et je pense que ça a commencé à mettre l'engrenage pour le tour, pour ma sélection du haut tour. Ok, ah oui, donc très tôt enfin assez tôt dans la saison, déjà, tu avais une petite idée vu ton niveau en grimpette et ta forme vraiment croissante, tu te doutais que tu allais cette fois-ci faire partie du bon groupe pour aller sur le tour. Non, c'est trop tôt pour savoir si on fait partie d'une sélection à cette période de l'année, mais c'était des petits voyants qui montraient que ouais, j'avais un bon niveau en montagne et que je pouvais faire du bon travail en tant qu'équipier sur les étapes de Rennes. Et oui, en décembre, il y a un pré-calendrier qui est établi, mais on est 14 pour 8 places, donc on ne sait jamais à cette période-là si on est sélectionné ou pas. Ouais, bien sûr. Mais du coup, toi qui as vachement roulé du coup en début de saison, notamment avec Ben O'Connor, on savait que son objectif principal du début de saison, du moins, c'était le Giro. Toi qui as beaucoup couru avec lui, il n'a jamais été question que tu ailles sur le Giro aussi, par exemple? Non, 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 il n'était jamais question que je fasse le Giro. Ok. Mais par contre, oui, il y a eu cette discussion-là de dire que mon calendrier a été modifié pour courir avec Félix. D'accord. Mais Félix a eu un petit contretemps qui a fait que j'ai pas couru avec lui avant le tour. Mais oui, mon calendrier avait été adapté parce que normalement, je devais partir plutôt sur un Tour de Suisse et pas un Dauphiné. Ok, d'accord. Et donc je devais courir plutôt suivre le calendrier de Félix pour la course de préparation avant le tour, mais du coup ça s'est pas fait. Mais après, vu qu'on avait déjà fait deux fois 3 semaines d'altitude avec Félix, ça va. Ok, Même ouais, oui, si la oui. Même course est si... un peu différente, mais on se connaissait quand même. Et puis on n'est pas arri- on non, on n'a pas arrivé en même temps, mais ça fait 2 ans qu'on est dans la même équipe et j'ai fait beaucoup de Pays Basques avec lui, des Pays Basques Tour des Alpes aussi, donc c'est pas l'inconnu total. Ok, d'accord. On y reviendra plus tard du coup à ta sélection sur le Tour et à Félix Gall. On va revenir du coup, si tu le veux bien, un petit peu sur Tirreno et la Catalogne. Donc sur ces deux courses, l'ensemble du peloton va se faire fouetter, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, par Vingegaard puis par Pogacar. Donc toi qui étais à l'intérieur du peloton sur ces deux courses, comment les as-tu perçus à ce moment-là? Est-ce que tu t'es dit, ouah putain, ils sont dans un autre monde? Bah oui, c'est vrai que c'est vraiment une marche au-dessus parce que clairement, avant de faire leur attaque décisive, comme j'ai un peu expliqué tout à l'heure, on fait déjà trois à quatre fois 90% de notre test 20 minutes durant la journée, donc c'est hyper énergivore et Ouais. épuisant. Et de voir comment ils arrivent à attaquer avec cette fraîcheur, bah c'est hyper impressionnant. Et ouais, c'est pour ça que pour moi, des fois, j'aime bien prendre des échappées pour essayer de déjouer ça ou de prendre un coup d'avance, mais c'est vrai qu'il y a une belle marche quand même. Ouais, exactement. Ensuite, passons au mois d'avril. Donc, c'est un mois très chargé pour toi, où tu vas faire les Ardennaises, le Tour de Romandie, mais aussi les classiques de l'Est, avec notamment ton deuxième meilleur résultat de la saison, qui est sur le Tour du Doubs, où tu finis sixième à seulement 10 petites secondes de Lenny Martinez. Donc déjà, raconte-nous ta course. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un regret peut-être de ne pas avoir pu aller mais simplement dans sa roue ou arriver dans le même groupe que lui pour pouvoir essayer de le battre sur, si je dis pas de bêtises, en plus, après la bosse, il y a un petit sprint. Mm.
Ouais, exactement. Après, c'est vrai que là, donc après Catalogne, j'ai fait Romandie et les classiques. Ouais, c'est ça, dans l'ordre. Donc moi, c'était la première fois que je faisais Liège et Flèche. Du coup, c'était vraiment cool. Après, oui, du coup, j'ai coupé et repris sur ces classiques franc-comtoises. Et c'est vrai que c'est un niveau plus accessible et bah, souvent il me faut une petite course pour me mettre en route quand même. Je suis un peu un diesel et cette deuxième course, du coup j'ai repris au Tour de Jura, le Tour du Doubs c'était ma Ouais, deuxième. Donc exactement. c'est vrai qu'elle était un peu plus accessible, même si bah il y avait quand même Lenny qui était très très fort, enfin même plus fort. Après, nous, on avait Clément Berthet qui était sorti avec lui. Ils étaient deux. Alors, donc, moi, je pouvais difficilement rouler C'est vrai. derrière eux parce que c'est Ça se normal. prépare. Et après, c'est vrai que bah, sur mon sprint, je vais chercher du coup la sixième place. Je crois que je fais troisième de mon sprint. Et clairement, oui, c'est vrai qu'il y a cette bosse qui est dure, mais oui, il y a du drafting quand même. Et je comptais vraiment sur le dernier kilomètre pour me dire, bah, il y a deux coffres avec nous, il y avait trois lotos. Je me suis dit, c'est sûr, il y en a qui vont se sacrifier pour le sprint. Je sais que j'ai ressuscité le radar, il va très vite au sprint. Donc je me suis dit, bah, Guillaume Martin va me ramener, je vais le laisser faire. Et en fait, je pense qu'en fait, tout le monde, enfin, vu qu'elle était quand même dure, cette bosse, tout le monde était un peu à bloc et personne Ouais. n'a pu se sacrifier ou a eu le temps de s'organiser pour essayer de ramener. Mais c'était des écarts infimes et je comptais là-dessus. Et du coup, j'ai pris la roue d'Errada pour le sprint et en fait, c'était pas la meilleure roue. Mais bon, c'est des choix comme ça. Faut savoir jouer parce que si on prend tout à notre charge, bah on fait trop d'efforts dans le monde du Ouais, non. vélo et il faut savoir jouer pour courir au millimètre et c'est comme ça que ça sourit. Ouais, bien sûr, tu as raison. Juste avant, du coup, tu as parlé des classiques ardennaises. Donc, tu disais, c'était la première fois, toi, du coup, que tu y participais. Ouais, c'était la première fois. C'était vraiment sympa parce que c'est vrai que même en espoir, je n'avais jamais fait. C'est vraiment sympa à faire avec, bah, on sent qu'il y a une histoire et qu'il y a une petite pression sur le placement. Bon, il y a eu une chute qui a perturbé pas mal Liège-Bastogne-Liège, mais c'était vraiment sympa à faire et l'ambiance qu'il y avait. Et surtout, moi, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de la flèche wallonne. Moi, c'est pas une course que j'apprécie à titre particulier en tant que spectateur parce que je la trouve un peu répétitive. Mais cette année, pour moi, ça a été l'apothéose avec bon, la pluie, donc c'est très télégénique. Mais comment c'était sur un vélo? Raconte-nous un peu presque l'enfer, quoi, à vivre. J'ai l'impression que c'était pas une journée très marrante. Ouais, ouais, bah c'est vrai que moi c'est pas un très très bon souvenir parce que oui, c'était une course où on a vu les nuages arriver, mais on n'avait pas d'infos sur la météo, donc on a anticipé. Moi vraiment, j'ai pris mon kawaii et les gants de pluie en avance. J'ai été prudent. On a vraiment UAE qui s'est dit, bah, il fait froid, on roule plus fort pour avoir plus chaud. C'était une stratégie, mais je pense qu'ils s'attendaient pas à avoir la grêle neige non plus. Ils s'attendaient peut-être à que de la pluie. Et ouais, vraiment, c'était une météo hyper rude. Ouais, on a pris la grêle et tout ça. Donc moi, j'enfilais mon kawaii et mes gants. Donc quand on a déjà les mains froids, c'est pas facile d'enfiler les gants, mais au moins, j'ai réussi à le prendre, à mettre mes gants et mon kawaii. J'ai beaucoup reculé, je me suis pris des cassures dans le peloton, donc. Mais en réalité, ceux qui étaient devant, ils étaient pas assez habillés. Donc au final, ils ont reculé tout seuls. Et ouais, même à un moment donné, c'était question que ça soit moi un peu protégé dans l'équipe parce que tout le monde avait froid et ça répondait pas bien pour Benoît. Dorian, on savait pas où il était. Donc Benoît, il est venu me voir, il m'a dit ouais Nico, t'as bien suivi les attaques à chaque fois, t'es bien, t'as l'air bien en jambes, on court pour toi. Il me dit ça à 2 tours de l'arrivée, du coup en fait à 3 tours, j'ai une crevaison lente mais assez bouchée. Oh merde. Ok, ouais, d'accord. Et du coup j'ai terminé comme ça et en fait avec la pluie ou je sais pas, le trou s'est réouvert et j'ai changé de vélo dans le dernier tour et je suis jamais rentré. Je suis Merde. jamais Ah ouais. rentré, mais en fait, il y avait pas grand monde il y avait plus grand monde vu la météo. Je crois que je fais 30e pour C'est dire ça. Il me semble que tu que, fais que 32e. les, c'est ça, ouais, pour dire que, ouais, les conditions étaient tellement dures qu'il y avait très peu de finishers, mais c'était une course intéressante où on voyait des attaques, il y avait d'anticipation parce que avec la météo, d'anticiper, c'est une bonne solution des fois. Ouais. Et ouais, c'est vrai que c'était pas le même scénario que d'habitude.
Mais du coup, tu penses que si tu n'avais pas eu à changer le vélo et du coup pas de crevaison au préalable, tu pouvais allègrement jouer un top 10 parce que si tu dis que Benoît se sentait pas bien pendant la course, il fait quand même quatrième, il me semble. Donc Ouais. si toi en forme, tu avais pu jouer ta carte, tu penses que le top 10, peut-être pas le podium, je sais pas, dis-moi quelle était vraiment, si tu avais vraiment les jambes ce jour-là pour aller chercher le gros résultat, quoi. Ouais, non, après, faut être réaliste. Benoît, il n'était pas bien, mais en fait, il s'est réchauffé et ça allait mieux parce que pour faire quatrième, il Ok, était bien quand même. Mais c'est ça. c'est vrai Ouais. que c'est pas facile dans ces météos-là. Faut savoir faut trouver l'équilibre entre pas faire s'économiser et pas avoir froid parce que faut faire des efforts pour se réchauffer. Donc c'est un équilibre. Faut trouver l'équilibre, mais des fois, faut savoir bah, justement quoi faire et prendre les décisions. Et du coup, Benoît, bah, on a eu de la chance, il s'est réchauffé au dernier moment, enfin au dernier tour. Et on a Dorian qui est rentré aussi, on ne sait pas d'où, mais il est rentré dans le devant. Et bah moi après, c'est vrai que pour me revenir sur moi, ouais, je pense que 10e c'était jouable, mais à contrario de Benoît et Dorian, je suis un grimpeur, donc. Je suis capable de répéter plein de fois, de suivre plein d'attaques, mais de faire un sprint punchy, enfin faire une montée punchy vraiment max, c'est pas mon truc. Donc je pense que oui, j'étais vraiment bien, j'étais capable de reproduire tous les efforts que j'avais fait encore, mais pas de là à avoir le punch nécessaire Ok, pour faire un top 5, quoi. Mais je d'accord. pense que ma place était aux alentours de 10. Ouais, Ok, ok, d'accord. Ah ouais, bon, mais écoute, peut-être du coup pour les prochaines années, un top 10 à venir, en cas de pluie de nouveau, va savoir. ouais c'est ça, avec les mêmes circonstances, quand même. Donc après ça, donc il y a une coupure et tu reviens du coup pour le Mercantour classique et surtout le Critérium du Dauphiné, dont tu nous en as déjà un peu parlé en disant que Félix Gall est allé sur le Tour de Suisse et toi tu es allé sur le Dauphiné. Là-bas, tu as été un des principaux agitateurs parce que tu as pris part tout simplement à 3 échappées. Donc, quel a été ton rôle, ta mission sur ce Dauphiné? Ouais, le Dauphiné, j'étais surexploité un peu, je trouve. Mais... non, non. Donc ouais, Mercantour, c'était la course de reprise juste après le stage. J'étais moyen, on va dire, toujours cette petite course qui pour Comme remettre une en route reprise. Ouais. et le Dauphiné. Donc on avait vraiment deux objectifs. Bah, enfin deux objectifs. On avait vraiment un fil rouge où c'était préparer les sprints avec Sam. Ok. Donc moi, je suis pas dans le train, donc j'étais le coureur à contribution pour rouler toute la journée. Donc j'ai roulé déjà deux journées complètes. Enfin la première, toute première où Sam fait deux. Et de mémoire le jeudi où il y a eu malheureusement la grosse chute en descente près de Mm. Lyon Oui, c'est vrai. sous la pluie. Donc c'était vraiment enrichissant, mais du coup 0 jour de repos on va dire parce que ouais je roulais toute la journée donc sur les étapes de sprint. Et après ouais j'ai réussi à prendre plusieurs échappées et c'est vrai que je me suis surpris d'avoir roulé comme ça pour le sprint pour ça dans 2 journées. Je pensais que ça allait me fatiguer, mais en fait sur une semaine ça crée je récupère bien, donc ça m'a pas créé trop de fatigue, mais ça m'a fait monter en condition physique et j'étais vraiment bien pour prendre les échappées. Ok, d'accord, très bien. Et qu'est-ce que tu en as tiré de ces échappées, c'est le dernier week-end notamment où tu as été échappé le samedi et le dimanche. Tu t'es fait plaisir ou comment ça s'est passé? Bah oui, oui, clairement, je me suis fait plaisir, hein. C'était quand même des très gros niveaux d'échappée parce qu'à chaque fois c'était dans des cols où ça roulait très vite et Ouais. tout ça. Enfin, je suis un peu déçu. Je suis deuxième du com de col de la Forclaz, mais ça c'est comme ça. Non, je rigole. Non, c'est pas du tout le but, mais oui, c'était des courses exigeantes, enfin où là pour prendre l'échappée, c'était pas que sentir le coup, fallait c'est sûr compter ses coups de pédale, mais ça se faisait surtout à la pédale en école et du coup ça confirmait une bonne bah, un bon niveau physique et du coup j'ai suite à ça j'ai été directement sélectionné pour le tour. Enfin je l'ai su à cette période-là, même si c'était pas officiel dans les journaux, mais je l'ai su à cette période-là que je faisais le tour. Et donc ça m'a permis de reprogrammer un stage en altitude à Tignes du coup pour faire un Ok, rappel avant le tour. d'accord, très bien.
Donc, mais est-ce que tu penses aussi que, comme tu l'as dit, tu as roulé pour Sam Bennett, lui qui, on savait qu'il allait être sélectionné pour le Tour de France, étant donné que c'était le sprinter star. Est-ce que ce rôle auquel tu as contribué en roulant pour lui, notamment dans les étapes de plaine, ça y a fait aussi à ta sélection, ou alors on t'a sélectionné purement pour l'aspect grimpette? Non, je pense que c'est surtout pour l'aspect grimpeur parce Ok, que c'est pas sur un Tour de France, on peut sur une course d'une semaine comme le Dauphiné, c'est une course par le Tour avec un niveau très haut, mais c'est qu'une semaine, donc on peut se permettre de rouler comme ça en tant que grimpeur sur les jours de transition, on va dire. Mais sur un tour, c'est pas possible de faire rouler sur les étapes de sprint et prendre les échappées sur les étapes de grimpeur. Sur une course d'une semaine, ça passe, mais c'était un discours que j'ai eu avec les DS. Justement, il y a l'étape qui allait arriver au Collet d'Alvaro Dauphiné où là, j'ai dit, bah, soit je prends l'échappée ou je fais gruppetto, mais je veux faire un bon week-end. Et donc, j'ai eu, ouais, cette étape de vendredi où j'ai essayé de prendre l'échappée et je l'ai pas prise. Bah, je la trouvais. J'étais voir deux, trois coureurs pour leur demander s'ils allaient rouler, entre autres Quick Step. Ils m'ont dit qu'ils roulaient, donc ça m'a un peu moins motivé. Mais du coup, ouais, vraiment, j'ai cette journée-là où j'ai un peu relevé le pied pour essayer de faire un bon week-end parce que c'est pas possible de faire un World ouais. Tour tous les jours à bloc. Ouais, donc en fait, il n'y a que Pogacar qui peut se permettre de gagner des grands tours et de rattraper les échappées dans les derniers kilomètres pour permettre à Juan Sebastian Molano de faire le sprint. C'est ça, Il me c'est semble ça. qu'il l'a fait sur le Giro. Ouais, ouais, il fait tout et n'importe quoi. Après, suite au Dauphiné, viennent les championnats de France à la maison pour toi en plus. Et j'ai même entendu dire que du coup, pour l'occasion, il y avait un fan club à ton nom. Bah oui, oui, c'est sûr que bah j'ai pas pu. C'était vraiment l'occasion ou jamais parce que j'ai su en avance que ça sentait bon pour le tour et que ça s'était confirmé peu de temps avant. Donc c'est vrai que j'ai ma famille très très proche, je leur en avais parlé. Et du coup ils m'ont dit ah bah faut faire des t-shirts, faut faire ci, faut faire ça. Bah j'ai dit bah allez-y et puis, quand j'étais, comment dire, dans l'équipe réserve à CCF, Championnat cycliste de formation, qui a fermé maintenant, mais on avait le droit à un sponsor perso sur nos maillots. Du coup, j'avais une association 1901 pour ça, pour ces subventions. Et du coup, il restait de l'argent dessus. Donc, je leur ai dit, bah, allez-y, prenez cet argent-là, vous faites des t-shirts. Et puis voilà, du coup, ouais, c'est vrai que c'était pas très loin de chez moi. Enfin, c'est en Normandie, du coup, dans ma région, mais ça fait quand même 2 heures et demie de route. Mais ouais, vraiment, il y avait vraiment du monde parce que entre mon fan club, après il y avait Benoît pas loin, non Paul Lapéra aussi, donc ça Paul faisait Lapéra aussi. beaucoup de d'AG, enfin décathlon AG2R encouragés sur le bord de la route, c'était super sympa. Du coup, comment il se passe ces championnats? Parce qu'on sait que la Décathlon AG2R La Mondiale était la grande favorite pour récupérer le maillot tricolore. Donc, ce maillot qui échappe à l'équipe depuis quasiment 20 ans, 17 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Comment ça s'est déroulé en interne? C'était vraiment la mission numéro un. C'était aujourd'hui, il faut le maillot. Bah oui, oui, on peut dire ça, mais il faut, c'est une obligation. On peut, oui, et vraiment, on savait qu'on était la mieux placé pour gagner vu notre début de saison. Oui, aussi, vu Et le on début de n'avait saison. pas non plus, comment dire, une obligation, une pression. C'était vraiment dans la suite de la du début de saison de garder cette dynamique. Et ouais, c'est vrai que quand il y a eu le briefing il était très clair. Et justement, le briefing, je pense qu'il n'a pas dû être facile à faire parce qu'il y avait beaucoup de coureurs qui marchaient fort. Et c'est vrai, même moi, je me sentais bien et j'étais pas loin. Du coup, je me dis, allez, j'espère que ça. Mais au final, c'est sûr qu'il y a des choix à faire et les choix ont été très bien faits. Et c'est la seule course dans l'année où on n'a pas l'oreillette. Et du coup, c'était vraiment cool d'avoir pu respecter ce briefing à la lettre. Et bah, il y a un beau réel sur Instagram qui le montre d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'était énorme et bah, quand il y a eu le coup de gaz, on l'a vraiment mis où on voulait. Quand il fallait anticiper, on a senti. Moi, j'ai vu Julien Bernard qui a attaqué. Je me suis dit, lui, là, en plus, il venait me voir, il venait à la pêche aux infos. Ouais, mais t'attaques quand et tout ça. C'est le jeu, mais en plus, on s'entend très bien. Du coup, c'est avec beaucoup d'ironie. Mais du coup, ouais, on a vraiment. J'ai senti que lui, il avait compris un peu notre stratégie. Bah, il commence à avoir l'expérience aussi. Et du Ouais. coup, j'ai réussi à le contrer quand il fallait pour sortir tout seul, rentrer sur l'échappée matinale. Et après, bah, du coup, lui, il est rentré dans un second temps avec d'autres coureurs.
Et donc au départ, ils comprenaient pas pourquoi je roulais pas, mais c'était vraiment, moi j'étais vraiment un point d'appui. C'était prévu comme ça que je faisais partie des coureurs qui devaient être en appui. Et bah, une fois que Paul est arrivé et est rentré sur moi, il était hyper serein et fort aussi, mais hyper Oui, serein. Et puis après, moi j'ai juste vidé la cartouchière pour pas que bah, le groupe de premiers favoris rentre. Je pense à Laporte, à la Philippe. Vraiment, ils sont entrés à 17 secondes et bah, là, vraiment, je me suis sacrifié. Puis là, à un tour de l'arrivée, je dis à Paul, vas-y, attaque. Là, je cherche plus, j'ai plus rien, je suis vide. Et ouais, vraiment, je sais qu'ils sont rentrés à une dizaine de secondes et au final, ils sont restés en chasse-patate. C'était énorme. ouais. Du coup, j'ai assisté à l'arrivée grâce à la voiture DS. J'avais quand même la vidéo en temps réel. C'était cool. Ouais, c'est sympa, j'avoue. Bon, il me restait C'était- encore 2 bornes, mais lui, il a gagné, quoi. Ouais, ouais, t'as pu le voir, c'est bien, franchement, c'est sympa. Et du coup, les cartes à jouer dans l'équipe, c'était bien du coup Paul Lapera. Je suppose qu'il y avait Benoît Cosnefroy aussi. Et il devait y avoir peut-être Dorian Godon. Mm. Donc ouais, c'était vraiment dans ce scénario de course-là, c'était vraiment Benoît et Paul avec ce scénario-là d'anticiper, attaquer avec un bon sprint, mais un truc puncher. Et il y avait ouais Dorian plus pour le sprint si c'était on va dire en comité de 30-40 coureurs. Mais ouais dans l'anticipation ça devait être moi, Valentin, Paré-Pinte, tout ça qui devait un peu anticiper et bah ça s'est passé comme on voulait, c'est cool. Parfait. Tableau noir, comme on dit. C'est ça. Donc après ces championnats de France, donc où vous ramenez le maillot, l'équipe annonce donc officiellement que tu vas prendre part au Tour de France. Donc pour toi, c'est la première fois que tu prends le départ du Tour de France de ta carrière. Quelle est ta réaction du coup quand tu apprends que tu vas être sélectionné? Bah moi du coup je l'ai appris un peu plus tôt, mais Bien sûr, bien sûr. mais oui Vincent m'avait appelé quand le lendemain du Dauphiné. Enfin même si Ok. tout le monde m'avait dit on peut je vois pas pourquoi tu ferais pas. Enfin bref, mais du coup ouais, c'est vrai qu'il y a quand même de l'émotion, c'est sûr parce que ça reste quand même bah c'était un rêve de gosse. Maintenant je l'ai réalisé, mais Bien c'est un sûr. rêve de gosse de prendre le départ du Tour et c'est malheureux, mais avant de prendre le départ du Tour, j'avais fait 5 grands tours et à chaque fois, Oui, bah, ça s'était bien passé, tout ça. Et quand il y a des personnes dans la vie de tous les jours te demandent, ouais, t'es cycliste pro, ouais, tu fais le Tour de France, non? Bah, t'es pas pro. c'est Et du exactement coup, ce que disait Johan Ofredo quand il a commencé à être bien médiatisé et qu'il a fait son premier hum, Tour de France. Il a dit la même chose que toi en fait. Il a exactement bah ouais. expliqué que, voilà, que dès que quelqu'un lui parlait, il disait mais t'es pas cycliste en fait si t'as jamais fait le Tour de France, alors qu'il avait fait top 10 sur le Tour des Flandres. Enfin, je veux dire, c'est exactement la même chose que tu décris. Bah ouais, c'est exactement ça. Et c'est bon après il y a une partie des personnes qui connaissent vraiment le vélo, qui s'intéressent, qui comprennent. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça a permis aussi comme ça maintenant de prouver que je suis pro à leur façon. Mais ouais voilà, non c'est vrai que ça parle beaucoup et ouais, vu que le champion de France était en Normandie, je suis rentré dans ma famille de 3 jours. Et c'est vrai que quand ça a été annoncé, ma sélection c'était le mardi. Le mercredi, je prenais le train pour revenir sur Chambéry parce qu'on faisait un mini stage de cohésion avant le tour. Et Ouais. ouais, vraiment dans le train, en fait, je me suis jamais assis à ma place parce que les coups de téléphone, on est fait entre les deux wagons et j'étais impressionné en fait. J'avais vraiment des appels tout le temps. Je me suis jamais assis à ma place et pourtant j'avais le TER le TGV de Paris à Aix. Il est quand même long. Ouais. 3 heures. Bah en 3 heures, j'ai fait 3 heures de téléphone. Et c'est là que je me suis rendu compte que oui, c'est le Tour de France. Ouais. Ouais. T'entres dans une autre dimension, ouais, en fait, carrément. Exactement. Donc du coup, sur ce Tour de France, est-ce que tu avais un rôle prédéfini ou est-ce que ce rôle a évolué au fur et à mesure que les étapes passaient? Car on sait que ben, avec la super saison de la Décathlon, la seule ombre au tableau, c'est peut-être le Tour de France. Oui, non, moi j'avais un rôle défini dès le départ.
Il y a eu un peu de fatigue entre championnats, les deux voyages avant d'arriver à Florence pour le départ, et Ouais. puis une chaleur très très présente où moi des fois il me faut un jour un peu m'adapter. Et mon départ de tour était pas idéal, on va dire, mais il n'y avait pas plus d'inquiétude que ça suite au Dauphiné et au championnat. Mais ouais, du coup, moi, mon rôle était vraiment très défini. On a Clément Berthet qui a dû renoncer tardivement au tour. Et du coup, j'étais le dernier grimpeur. Donc, l'équipe a vraiment voulu me garder de réserve. Et ouais, vraiment, moi, c'était que les étapes de montagne où je devais accompagner Félix le plus loin possible. Qui a été sélectionné à la place de Clément Berthet? Nance Peters. Non, Il n'était ok, pas d'accord. prévu, il n'était pas du tout prévu. Enfin, il était dans une présélection très très large et il s'attendait pas à faire le tour. Il visait plus la Volta, La mais Vuelta. Ok. D'accord, ok, très bien. Et donc, du coup, ouais, ton rôle ensuite a évolué au fur et à mesure que les semaines passaient. non, mon rôle il n'a pas énormément évolué, hein. Ça a toujours été d'être là, hein, derrière Félix pour si ça frotte et qu'il perd la roue, le remonter, qu'il reprenne la roue d'un Oliver Nassen entre autres. Et mon rôle, il a vraiment pas changé. C'est pour ça que j'ai pas pris d'échappée sur enfin les deux, même quasi, ouais, jusqu'au dernier week-end, on va dire, jusqu'au mercredi ou jeudi de la dernière semaine, parce que Jusqu'au vraiment jeudi mon cette rôle fois. ouais, ça a été de protéger Félix et de me préserver pour la montagne, pour pas qu'il soit isolé trop tôt. Et là-dessus, ouais, l'équipe était contente là-dessus, mais c'est vrai que ça me manquait un peu de prendre les échappées. Et du coup, qu'est-ce qui lui est arrivé à Félix? Parce que je suppose que même lui devait être un petit peu déçu comparé à son Tour de France de l'an passé, où il avait prouvé qu'il faisait partie en fait quasiment du gratin mondial, quoi. Bah oui, après, c'est vrai que Félix a eu un petit problème en préparation. Comme j'ai D'accord. dit tout à l'heure, Ouais. je devais faire le Dauphiné pour justement courir avec lui, mais il a eu un petit problème au genou qui a fait il était plus prudent sur sa prépa. Et moi, là-dessus, j'étais très confiant. Je me suis dit, il va arriver plus frais, il sera mieux dans la dernière semaine. Et après, ouais, c'est vrai que je pense enfin, il était clairement dans le match. On sait qu'il a des points à travailler sur le placement ou les bordures, mais on avait réussi enfin, l'équipe a très bien sauvé le truc sur l'étape de chemin 3-3. Ouais. Et du coup, ouais, non, sur les étapes de montagne, il était très souvent dans le top 10. Donc moi j'étais vraiment confiant là-dessus de me dire, bah de toute façon il va monter en pression comme l'année dernière et encore plus cette année parce il a fait une préparation un peu moins, un peu moins adaptée pour être en forme tôt, on va dire. Et, D'accord. et ouais, non, je sais pas, le dernier week-end, il était pas bien. Je sais pas exactement ce qu'ont dit les médecins, mais en tout cas, il était enrhumé et tout. Donc, pour moi, c'est un petit virus. Mais c'est vrai que quand on est dans la dernière semaine du tour, des fois, on a envie de finir la course quand même. Donc, je sais pas ce que c'était comme virus, mais ouais, il a été gêné dans dernière semaine et c'est un peu frustrant de tout mettre autour d'un leader et de perdre ça quelques jours avant, enfin de perdre des places quelques jours avant la fin, mais c'est le jeu pour toutes les équipes, c'est pour tout le monde pareil. C'est vrai que le vélo, c'est ingrat par moment. Bien sûr, tu as raison. Mais du coup, toi, ce petit virus te permet à titre individuel bien justement de t'exprimer parce que du coup, grâce à ça, tu as la possibilité de prendre deux échappées. Moi, c'est la première qui m'intéresse, donc celle du jeudi, comme on en parlait, parce que c'est celle qui va aller au bout, celle où Campenards va gagner sur la 18e étape entre Gap et Barcelonnette. Et je sais de source sûre que tu étais extrêmement déçu à l'arrivée de cette étape. Explique-nous pourquoi. Bah, c'est vrai que moi, ça faisait 2 semaines et demie que j'attendais de prendre une échappée. J'ai réussi à la prendre. Et bon, j'avais des consignes aussi à respecter, mais j'étais vraiment content d'être devant. Je gérais bien. Je me sentais bien aussi physiquement. J'avais calculé mon truc avec Van Aert. Je me doutais que c'était vraiment le client pour la victoire d'étape parce que il y avait deux cols, enfin surtout un col très dur et après des bosses.
Mais c'était vraiment le client parce que la fin, c'était 30 bornes en faux plat montant où ça allait arriver potentiellement en groupe. Et bah, j'ai bien suivi les attaques juste avant ce faux plat montant final, mais en réalité, là, il y a une chute dans la descente et j'étais bien placé, j'étais en 10e position à peu près, mais du coup, ça a créé des groupes et en fait, ces groupes-là, ils sont jamais rentrés derrière et du coup, devant, il y avait un à peu près de chaque équipe qui était représenté. Donc, ceux qui restent avec nous, le deuxième coureur, bah, il roulait pas avec nous, ça s'entendait mal et en fait, bah, Bruno a roulé dans un premier temps, Armirail et moi dans un second temps pour essayer de ramener Dorian, mais en réalité, à un ou deux face à des gars qui tournent entre eux, bah, on est jamais rentré. C'est vrai que c'était une belle occasion parce que, ouais, bah, moi c'était ma première échappée, du coup j'étais hyper motivé. C'était une belle occasion. Ça fait un peu suer de perdre ça comme ça et sur une chute en descente. Et voilà, pourtant on n'était pas, moi je m'estimais pas mal placé en haut de la descente, mais c'est tombé. C'est un gars de UnoX, je sais plus de quel nom, mais qui est tombé et puis ça a créé une cassure. Ok, ouais, parce qu'en plus, quand on voit du coup le trio, le quatuor qui se joue la victoire d'étape, c'est vrai qu'un Dorian Godon, peut-être dans ce groupe-là, ça peut clairement les taquiner en termes de vitesse. Il aurait Bah pu y oui, avoir oui, beaucoup. clairement, bah oui, oui, clairement, parce que voilà, après Dorian, il se sentait pas très bien avec l'école qu'il y avait avant, mais en réalité, quand un sprinter s'amène un sprint dans les 200 derniers mètres, il réfléchit plus et puis il Bien broie sûr. les pédales, mais ouais, c'est sûr que moi, je pense qu'il y avait match après face à Wout, je pense que ça aurait été un peu chaud, mais il aurait fallu isoler Wout, mais ça aurait été c'était très compliqué parce qu'il marchait très bien Wout. Ensuite, donc, ben, tu finis cette grande boucle à la 48e place en étant parmi les meilleurs Français. Quel bilan tu en tires donc de ce premier Tour de France? Bah oui, après c'est sûr que je vais être réaliste et je vais pas mentir, j'étais quand même frustré parce que je me sentais bien physiquement et bah on m'a préservé mais frustré comme toute l'équipe parce que c'est vrai que quand on mise tout sur quelqu'un et qu'au final il y a une petite maladie qui vient mettre un peu toutes nos chances de côté, c'est frustrant. Mais c'est la loi du sport et on sait que c'est le vélo, quoi. Et voilà, après, moi, sur le plan personnel, j'étais vraiment content d'avoir répondu présent et pas avoir déçu, on va dire, l'équipe. Mais oui, c'est sûr qu'il y avait une petite frustration à la fin où je me suis dit, l'étape de Super Évolue, j'aurais bien voulu être devant, mais je pouvais pas trop. Enfin, fallait que je reste avec Félix, donc il y a quelques petites frustrations, hein, mais je sais qu'aussi, c'est pour ça que j'ai été sélectionné, c'est pour mon sens de sacrifice et de savoir être un équipier modèle et ça fait partie du métier. Oui, ok, tout à fait, je comprends. Je comprends tout à fait. Et du coup, à la fin de ce Tour de France, je sais qu'il y a l'autre jour, j'ai parlé avec Stéphane Rossetto qui me disait que le Tour de France, c'était l'enfer, notamment parce que ça frotte énormément et donc plein de coureurs qui ont déjà fait le Tour de France une fois ou plusieurs fois ne souhaitent pas y revenir. Toi, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu souhaites ne plus y revenir ou à l'inverse, c'est une aventure que tu as kiffée, tu as quand même envie d'y revenir malgré tout ce que ça engendre? L'année prochaine, ça passe en Normandie, j'ai envie de le faire. Ah oui, en plus. Euh, ouais, ça fait longtemps que ne sont pas passés en Normandie. Mais Ah, ça fait pas non, mal. oui, c'est sûr qu'on sent qu'il y a une pression supplémentaire. Après, l'équipe s'adapte à, comment dire, il n'y a pas la place pour tout le monde devant et du coup, il y a certains coureurs qui préfèrent avoir moins de pression et un peu plus en arrière et d'autres qui préfèrent être vraiment tout le temps devant, mais à tout moment, même quand il n'y a pas de vrai danger. Et du coup, ça dépend de ton leader. Mais oui, c'est sûr qu'il y a une pression supplémentaire que sur les autres courses. Ok, très bien. Mais oui, parce que tu parlais par exemple de Ressus Serrada tout à l'heure dans les classiques mince, comment ça s'appelle, de Besançon. Lui, par exemple, je sais que il préfère beaucoup la Vuelta et cette année, ils l'ont remis sur le Tour, la Cofidis, alors que j'avais lu plusieurs fois que c'était un souhait pour lui de ne plus jamais refaire le Tour. Ah oui, oui, c'est possible ça. Moi, c'est parce qu'il est espagnol aussi. Voilà, aussi, c'est vrai. Donc après, donc une très très grosse première moitié de saison. La fin est plus légère et donc on le comprend. Après le Tour, donc du repos bien entendu, puis ensuite tu vas faire la Classica Saint-Sébastien, puis le Skoda Tour de Luxembourg, où cette fois-ci, donc arrête-moi si je me trompe, mais
tu endosses un rôle de leader cette fois-ci au sein de l'équipe. Oui, bah après, moi, dès le premier jour, vu que souvent, comment dire, Saint-Seb, la course après le tour, course d'un jour, des fois, quand il faut Ouais. remettre en route, c'est un peu mon souci. Donc, Luxembourg, j'y allais plus en mode préparation pour les classiques italiennes. Et Ok, d'accord. j'avais un rôle de leader, mais pas le premier leader non plus. C'était plus Bastien Tronchon qui devait faire le général, parce que c'est des efforts courts quand même, c'est pas des vrais cols. Donc ses qualités de sprinter et puncher il pouvait aller chercher quelques petites bonifs et des bosses courtes. Il était bien et punchy, mais il a eu mal au ventre. Bref. Du coup, c'est moi qui ai endossé ce rôle-là au fur et à mesure. Et ouais, il y a la première étape où justement en mode reprise, j'ai vite le sang dans la bouche et le cœur a descendu pulse et ouais, j'ai pris une petite cassure de 17 secondes, mais j'étais déçu de m'être fait avoir parce qu'il y a en partie de ma faute, une faute de placement, on va dire. Et du coup, bah après, dès le lendemain, j'ai senti que j'avais des bonnes jambes, mais c'était le sprint. Et le surlendemain, donc vu que j'avais ces 10 secondes, 17 secondes de retard, j'étais moins surveillé. C'est vrai que ça m'a permis de voir comment c'était Bob Jungels qui, je le vois, il remonte. Et vu qu'on a couru ensemble il y a 2 ans, bah, je me suis dit là, c'est sûr, il va en mettre une. Du coup, je sors avec lui. Je sais que c'est un bon client pour rouler et on est bien sorti. Il a été même trop généreux. C'est dommage qu'il n'ait pas suivi du coup plus longtemps parce qu'il a été Ouais. trop généreux. Il s'est grillé un peu, mais ouais, il y avait cette anticipation-là qui a été super bien et ouais, j'étais content d'être devant et de peser sur la course comme ça. Un peu, avec le recul, je me dis peut-être que j'aurais pu prendre encore plus de risques dans les 3 derniers kilomètres parce que dans les 3 derniers kilomètres, c'est Hirschi qui rentre avec Van Der Poel et en fait, c'est sûr, les attaquer, c'est peut-être audacieux, mais ils venaient de faire un bel effort pour rentrer sur moi et avec le recul, je me dis que j'avais rien à perdre. C'était au cas où il me reprenait dans la descente. Et dans la descente, à l'aspiration, je récupère, quoi. Mais ouais, c'est vrai que ça m'a vraiment fait plaisir de peser sur une course comme ça, avec le niveau qu'il y avait. Et ouais, j'ai pris plaisir. Ouais, Et voilà, c'était. après, j'ai eu aussi, du coup, entre le Saint-Seb et cette course-là, j'ai eu 1 mois et demi à la maison, donc ça m'a permis de bosser le chrono et je suis content de mon chrono, même si c'est un peu plus loin Oui. dans le classement, mais pour moi, j'étais content de mon chrono et ça fait plaisir d'avoir validé ce travail-là fait en amont bah, avec les partenaires techniques Van Rysel et Swisside et puis aussi mon entraîneur. J'étais content de ce résultat qui était pas top 20, mais pas loin. Non, mais c'est très bien, tu as raison de le souligner parce que c'est un de tes objectifs, toi, par exemple, pour dans les années futures, donc de vraiment t'améliorer sur l'exercice du contre-la-montre. Bah, là, entre autres, c'était la fois où ça m'a servi dans l'année de travailler le chrono. C'est sûr que ça fait beaucoup de travail pour une course où il est utile pour le classement parce que c'est les autres courses, je les fais un peu en dedans, on va dire. Tirreno, j'avais pas fait. Si, je voulais bien le faire, mais je l'avais pas réussi. Mais je veux dire, autour, on m'a dit de lever le pied justement pour se préserver. Dauphiné, c'est pareil. Et donc, c'est pas souvent que le chrono est important pour moi dans mon rôle Ouais. d'équipier, qui est 80% du temps. Mais là, vu que j'étais protégé, j'étais vraiment content de l'avoir travaillé, de valider ça. Et donc, oui, à l'avenir, je vais vraiment essayer de garder bah, cette dynamique-là pour regarder le chrono parce que ça peut vraiment être utile. Et du coup, au-delà du chrono, on va dire, jouer les premiers rôles sur une course par étape comme ça, une petite course de peut-être pas une semaine entièrement, mais est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, que tu aimerais réitérer à l'avenir? Bah oui, oui, pourquoi pas. Après, c'est vrai que comme on en parlait tout à l'heure, que ce soit Tirreno, Catalogne, quand il y a Pogacar ou Vingegaard au Ouais, départ, pas spécialement, mais non, oui, j'aime. C'est vrai que ça fait plaisir. C'est important. On est quand même compétiteur dans l'âme, mais d'avoir des courses accessibles de temps en temps, c'est plaisant.
Parce que de se faire taper dessus tous les jours, c'est un peu moins plaisant, mais de temps en temps, d'avoir des courses accessibles, c'est cool. Après, oui, non, pas forcément, tu vois, comme on l'a dit, sur les plus grandes courses où tu sais, là, fatalement, ça va envoyer du bois. Mais par exemple, ben, là, le tour du Luxembourg, ou même des courses comme en World Tour, il y a le Tour de Pologne aussi, par exemple, ou même en début de saison, on a l'étoile de Bessèges, des courses comme ça pourrait, voilà, si, ça pourrait être quelque chose que tu aimerais faire. Ouais, ouais, clairement, ouais, j'aimerais bien. Faudra voir mon calendrier, je l'ai pas encore, mais ouais, ouais, pourquoi pas. Ok. Ensuite, donc, ben, tu disais, ouais, effectivement, que Pogacar tabassait tout le monde. Donc, la saison se termine sur les classiques des feuilles mortes en Italie. Donc, là-bas, bien, tout a été occulté par les attaques XXL de Pogacar, donc que ce soit sur le Tour d'Émilie, que ce soit sur le Tour de Lombardie. Bon, après, il y a eu les Trivalets Varesines qui ont été annulés. D'ailleurs, les Trivalets, est-ce que pour toi, c'est justifié ou pas l'arrêt de la course ou, parce que déjà, ben, sur le Tour d'Émilie, il y avait vachement de pluie quand même. Je veux dire, c'était pas un beau dimanche ensoleillé, quoi. Giro d'Italia, c'était pas dangereux. C'était pas plaisant, mais c'était pas dangereux. Ok. Trévalé, il pleuvait, on va dire, sur les hauteurs, l'eau descendait sur la route, du coup, ça faisait vraiment une rivière. Et bah, ça, c'est dangereux, mais ça va. Le pire, c'est que bah, du coup, les égouts étaient vraiment inondés. Et en fait, avec la pression, ça a soulevé des plaques d'égout. Et là, par contre, là, c'était vraiment très, très dangereux parce qu'on pouvait mettre une roue dans un Ouais. trou d'une plaque d'égout et on voyait rien avec, vu la quantité d'eau qu'il y avait. Donc, ça, c'était hyper dangereux. C'était pas possible. On pouvait pas prendre ce risque-là. Et Pogacar, là-dessus, ce jour-là, je peux rien dire. Vraiment, il a pris son rôle et il a dit stop. Ok, Il a d'accord. eu raison. Il a eu Clairement, moi sur le coup, je l'ai pas vu quand il l'a fait. Enfin, j'ai pas vu la plaque d'égout quand le tour où il a annulé la course, mais du coup, nous on a terminé le tour pour retourner au bus. Et quand j'ai vu la plaque d'égout sortie, je me suis dit, mais là, c'est ouais. pas possible. Enfin, c'était pas possible, c'était hyper dangereux. Et puis bah l'eau, ouais, il a arrêté de pleuvoir un peu après, mais vu que s'il y avait une petite pente, bah l'eau qui est tombée en haut, il fallait le temps qu'à descendre. Du coup, ça allait pas s'améliorer, ça allait que s'empirer. Et ouais, c'est un peu compliqué pour l'organisateur parce qu'on sait que c'est compliqué à organiser une course, mais malheureusement, on peut pas non plus prendre des risques à considérer. Ok, d'accord. Non, non, je voulais avoir ton avis là-dessus parce que je crois que la course des filles a été terminée, mais c'était plutôt dans la journée, donc c'est pour ça que je posais Ouais, la question. Et après, c'est intéressant ce que tu soulignes aussi sur le fait que Pogacar a pris ses responsabilités en disant mais un stop, parce que je sais que des coureurs qui prennent des initiatives, par exemple sur un rétrécissement de parcours ou sur une annulation d'étape, c'est souvent décrié. On l'a vu notamment des fois sur le Giro où en troisième semaine, des trains de sprinters demandent à réduire des longues étapes, ou même l'an dernier, je crois, sur la Vuelta, pas Sepkus, c'est Vingegaard qui est à l'initiative, il me semble, d'un changement de parcours sur une étape. C'est bien justement que tu mettes en avant le fait qu'en fait, eh bien, ces mouvements protestataires, ils viennent avant tout de vous, les coureurs, qui dites, ben là, non, certes, on est là pour faire du spectacle, on est là pour créer de l'entertainment, mais il faut mettre un point d'orgue à stopper certaines choses avant que ça aille trop loin. bah oui, oui, non, mais il y a des syndicats pour ça, mais des fois c'est pas facile. Là, c'était une course d'un jour, c'était plus simple, mais je Ouais, sais que des fois c'est pas facile de trouver l'équilibre entre bah, l'organisateur, les coursiers, les coureurs et tout ça, et la télé aussi. Enfin, la télé, on va dire que ça passe un peu après, malheureusement, mais c'est pas facile. Et puis, faut avoir vraiment une objection neutre parce que certains, je parle sur un grand tour, des fois il y a les sprinteurs qui vont vouloir annuler directement et les grimpeurs qui vont se dire ah purée je me sens bien, je sentais que je pouvais faire un truc aujourd'hui, du coup il et veut pas ouais. annuler. Là pour le coup c'était une course d'un jour, on avait vraiment tout le monde était d'accord. En fait. Ok, d'accord. Donc là c'était vraiment clair, mais pour ça il y a les CPA, les syndicats qui permet de discuter. Puis il y a un représentant par équipe. Bon, avec un peu de chance, il est sur la course ou pas, mais il y a des discussions en amont et des discussions aussi avec l'organisateur parce que une course, ça coûte très cher à organiser. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, ensuite, donc, on reste sur les classiques italiennes. On va parler de ton Tour de Lombardie. Et comment tu l'as vécu, en fait, ce dernier monument de la saison comment est-ce que ça s'est passé? Mal.
Non, oui, bah après mon tour du Luxembourg, du coup, j'étais vraiment dans une super dynamique. J'étais très motivé pour les courses italiennes et même l'équipe me faisait confiance. Le Giro d'Emilia, il s'est bien passé. C'était très dur, mais il y a eu une cassure en descente et bah, je suis dans le game, mais pas ouf, on va dire, au niveau place, mais physiquement. Mais Lombardie, l'an passé, en 2023, j'avais pris l'échappée, c'était vraiment cool. Je m'étais relevé pour refaire le placement pour Ben O'Connor à la mort du dernier col. Donc là, vraiment, moi, je voulais refaire pareil, prendre plaisir. On était trois coureurs à être, on n'avait pas un gros leader, mais on était trois coureurs à être bien. Aurel, Paré-Pinte, Clément Berthet, moi, il y avait aussi Larry qui était pas bien en jambes. Et du coup, moi, on m'a demandé ce que je voulais faire, j'ai demandé l'échappée. Et comme quoi, des fois, j'ai vraiment le sens de la course pour prendre l'échappée, mais là, ce jour-là, j'étais nul pour prendre l'échappée, j'ai fait des erreurs. Et du coup, bah, j'étais mal, enfin, j'ai fait un gros effort à contre-temps, je suis rentré. Quand je suis rentré, il y a un gars qui a lâché dans deux S et du coup, j'ai pas pu reboucher le trou. Du coup, je me suis fait reprendre par le Merde. peloton et en fait, j'ai vidé la cartouchière au bout de 50 bornes et sauf qu'il en restait 200 et c'était pas une très belle journée pour moi, mais ça reste un monument, c'est quand même très plaisant. Mais ouais, physiquement, j'ai souffert pendant 200 bornes du coup. Ok, d'accord. Ouais, donc les jours se suivent mais ne se ressemblent pas forcément parce que comme tu le dis, tu avais préparé avec le Tour du Luxembourg et tout pour être pleinement en forme. Et bon, ce jour-là, voilà. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ouais, physiquement, je pense que j'étais encore dans le game, il n'y a pas de souci, mais c'est le vélo, enfin, c'est pas que du physique, il faut Ouais. réfléchir. Et là, ce jour-là, j'ai fait des mauvais choix et puis voilà. Mais nous voilà du coup à la fin de ta saison. Donc tu cumules 74 jours de course, tu as participé à 2 monuments et surtout tu as pris part au Tour de France. Quel regard tu as sur ta saison? Bah, moi, clairement, je suis très satisfait de ma saison, on va dire, sur les résultats personnels. Pas spécialement, mais c'était pas mon rôle, Ouais. c'était ce qu'on m'avait demandé à l'intersaison 2023-2024. Donc, j'ai répondu à ça pleinement et je m'attendais pas autant. Je m'attendais même pas non plus à lancer les sprints pour Dorian Godon autour de Romandie, ça a marché. Mais c'est vrai que non, là-dessus, je suis très satisfait. Après, c'est sûr que sur le plan perso, j'ai réussi à sortir mon épingle sur les courses qui étaient où j'en ai eu l'occasion et je suis content là-dessus. Est-ce que tu dirais que c'est une de tes saisons les plus abouties ou pas? Bah oui, c'est ça, c'est ce que pour conclure un peu ma dernière phrase, c'est que oui, sur le plan, si on regarde Pro Cycling Stats, on va dire ouais, Ouais. mais en réalité, moi, ouais, c'est la plus aboutie et à chaque fois que j'ai pris le départ, j'étais souvent équipier décisif et c'était vraiment cool et l'équipe a bien évolué là-dessus, ils sont très reconnaissants du travail que j'ai fait. Ok, Et ben ça c'est m'a fait parfait ça. plaisir aussi. C'est le Ouais. principal, c'est que ça me passe plaisir aussi. Là, je vais bien le croire. C'est le sentiment du devoir accompli, ça a dû te faire plaisir. C'est ça. Et ensuite, sur le plan collectif, comment toi, du coup, tu perçois la saison de l'équipe? Bah, sur le plan collectif, c'était vraiment un top top. On a vraiment senti qu'il y avait très très peu d'arrière-pensée. Il y a certaines années où je pouvais dire ah, il y a des arrière-pensées pour un tel. Et là, vraiment, il y a vraiment. Je sais pas si c'est l'équipe qui reconnaît de plus en plus le boulot d'équipier ou pas, ou si c'est la dynamique qui a mis ça en place ou quoi, mais vraiment cette année, j'ai trouvé qu'il y avait personne qui avait des d'arrière-pensée sur sa façon de courir et c'était vraiment cool et même malheureusement pour certains qui étaient en fin de contrat, ils jouaient le jeu jusqu'au bout et c'est pas tout le temps le cas. Et ouais, vraiment, c'est vraiment cool d'avoir pas d'arrière-pensée de courir l'esprit libre et puis ça marche. Ok, d'accord, très bien. Et enfin, dernière question. L'équipe a annoncé du coup que ton contrat allait être prolongé après que la saison. Non, la saison n'était pas encore terminée, mais assez tard en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas été annoncé plus tôt? La signature s'est fait plus tôt, mais beaucoup plus Ok, tôt, mais non, c'était un choix de l'équipe ouais, d'annoncer les prolongements tous en même temps. ok, d'accord, Mais très non, bien. j'étais comment dire, assez serein.
assez tôt. Même l'année d'avant, on m'a dit qu'on voulait me garder, donc j'ai pas trop j'ai bien dormi la nuit, quoi. On va dire. Ah, ok, d'accord. Très bien, ouais. Et du coup, maintenant, c'est quoi le programme là pour déjà cette fin de saison, enfin, cette fin d'année 2024 et le début 2025? Est-ce que vous êtes déjà parti en stage ou est-ce qu'il y a des stages qui sont prévus? Et est-ce que tu as dit que non déjà tout à l'heure, mais tu n'as pas un petit avant-goût du programme ou pas du tout pour l'instant? Donc là, oui, avant de partir en vacances, on a fait un stage où on s'est tous regroupés, l'équipe 2025, et on a fait tout ce qui est un peu administratif, les tests à l'effort, les bilans de saison, toute la paperasse, on va dire. Et oui, là, on aura du coup un stage en décembre, comme habituel, et pareil en janvier. Donc moi, après, j'ai pas mon calendrier encore, mais je pense reprendre sur les courses européennes en début de saison. Donc Ouais. pas l'Australie, mais non, les calendriers, on les aura justement au cours de ce stage-là. De D'accord, le ok, stage en décembre, je veux dire. ok, d'accord, très bien. Eh bien, écoute, moi, c'est la fin de mes questions. Du coup, je te remercie d'y avoir répondu avec honnêteté, surtout en détaillant bien. C'est ce que j'adore chez une personne, quand elle explique le pourquoi du comment, qu'elle rentre dans les détails et tu as parfaitement joué le jeu. Et du coup, je te remercie sincèrement du coup, voilà, d'avoir répondu à mes questions. Pas de souci, bah merci pour tes questions du coup. Il y avait zéro piège, c'était bien. Ah, je t'avais dit, là, franchement, tu ne pouvais pas te tromper. Normalement, c'était basé sur ta saison entière. Non, non, pas de souci.